Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au moment où je te parle, Xav et moi nous sommes repartis sur les routes. Ok, il va falloir respecter le couvre-feu, mais punaise, qu'est-ce que ça fait du bien de repartir sur les routes. Aujourd'hui, on va te montrer comment on a installé un bouton poussoir de manière à ouvrir le haillon de l'intérieur. On a trouvé cette astuce sur une vidéo YouTube et sur un post Facebook. On te mettra le lien en description. On l'a installé par sécurité au cas où on devrait sortir rapidement par le haillon. La nuit, il arrive souvent qu'on ait un peu chaud quand on dort. Le bouton nous permettra d'aérer un peu sans avoir besoin de sortir du van. Et ça évitera d'être mouillé quand il pleut. Allez, c'est parti pour l'installation. Aujourd'hui, on va installer ce petit Interrupteur à bouton poussoir. interrupteur. Il y a deux cosses à l'arrière. Et cet interrupteur, on va l'utiliser pour ouvrir le haillon de l'intérieur du véhicule en fait. Donc on va l'installer dans cette zone-là. Je ne sais pas encore comment je vais l'installer ni où, mais on verra quand j'aurai démonté toute la partie à l'arrière parce qu'il va falloir que j'accède à la fiche de la serrure arrière par en dessous. Donc c'est parti pour le démontage. Bon, première étape, on enlève les petits caches qui protègent les vis. Hop. Allez, à partir déjà. C'est des petits caches comme ça. Voilà, là je vais démonter la poignée, c'est du Torx. Chance. Alors, tout simple. Ok. Ensuite, on va démonter le cache qui se trouve là. Alors, celui-là il vient comment? Est-ce qu'il va falloir que je démonte le rideau? C'est une bonne question. Bon. Ça pue le rideau. Après le rideau, c'est pas très long à démonter. Je peux pas forcer, si ça veut pas venir, ça veut pas venir. Ça veut dire quelque chose qui bloque dedans. Donc il faut que j'enlève ça. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque. Mais quoi? Ça bloque à ce niveau-là. Ça cache quoi ça ici? Ça cache un truc. Super. Tu es obligé de le démonter ça? Je sais pas, on verra. On va continuer le démontage. Là, il faut que j'enlève ça là déjà. On va voir si c'est bien isolé comme ça. Bon, bah continuons, faut tout enlever. Ah, c'est parce que, regarde. Une plaque à notre nom, hein. Ah. C'est ça qui bloque. Voilà. En fait, c'est ces petits tétons qu'il faut tirer. Il faut que j'arrête de dire tétons. C'est vrai. C'est les pions, c'est des pions. Voilà, des pions. Voilà. En fait, c'est le petit pion ici qu'il faut défaire. Ça faut juste à tirer en fait. Si vous pouvez avoir un outil comme ça. Donc on peut voir que chez Stilvan, ils isolent partout, même sur le haillon à l'arrière. Donc là, on va retirer le scotch qui est ici pour accéder de la serrure du haillon. Je vais mettre un coup de cutter là, un coup de cutter là. Allez, j'enlève juste la partie là. Donc voilà, on va accéder à la serrure. Donc vous voyez, on s'est isolé partout ici aussi. Ils font ça bien quand même. Donc le connecteur qui nous intéresse, c'est celui-là. Et pour le démonter, vous avez juste à retirer la petite languette noire qui est sur le côté. Et à le tirer. C'est cette petite languette ici là. Alors ce petit connecteur, si on le court-circuite, ça déclenche l'ouverture de la serrure. Donc là, on va simuler une fermeture du haillon. Comme ça, tac. Et on va venir chanter le connecteur. Et voilà. Donc là, on voit que en mettant un bouton poussoir ici, relié à deux câbles sur les deux fils qui sont là, on va pouvoir chanter comme si on faisait une ouverture extérieure. Et donc ça ouvrira la clenche. Donc il faut que j'installe deux connecteurs ici, sur chaque fil, reliés au bouton poussoir. On est parti. Donc pour relier le bouton poussoir au connecteur, on va passer un câble ici, on va passer dessous là. Et le but du jeu, c'est d'implanter le bouton poussoir dans le boîtier ici.
au milieu pour pas qu'il soit visible de l'extérieur ici. Et nous, on va pouvoir y accéder le rideau une fois que les rideaux seront centrés. Donc on va faire un trou là et on viendra installer l'interrupteur ici. Donc on va passer les câbles et après je vous montrerai les connecteurs qu'on va utiliser. Je suis obligé de passer par au-dessus parce qu'au milieu il y a un renfort. Le câble est passé, donc là de ce côté le bouton poussoir et ça on va le reconnecter au petit connecteur qui est ici. Donc du coup le bouton poussoir on va venir l'intégrer ici, comme je disais tout à l'heure pour pas que ce soit visible de l'extérieur, et on pourra accéder au bouton au milieu des rideaux. On va le centrer, donc là on est à 35, le centre est à 17,5. Donc ici, il faut que ce soit sur un endroit plat. Je vais le mettre ici, 7,5. Donc là, il faut que je perde par là. Tac. Voilà, comme ça, là, c'est une surface bien plate et il va bien épouser le plastique. Sachant que derrière, ici, il n'y a rien parce qu'on n'a pas d'essuie-glace, donc il n'y a pas de moteur. Donc là, tout le bloc, là, une fois qu'il est remis en place, tout est vide derrière. Donc pour le perçage, je vous conseille une mèche de 14. Après, vous mettez un petit coup de lime et hop, ça vient tout seul. Ensuite, derrière, on met le joint et la bague de serrage. Hop, bel travail. Il n'y a plus qu'à brancher. Donc pour relier le connecteur au câble qui va vers le bouton poussoir, donc on utilise des cosses rapides. On va glisser un câble ici, un câble ici. Donc le câble d'origine au fond et le nouveau câble ici, pour ça n'a pas d'importance en même temps. Et on va venir serrer cette bague qui va venir les connecter tous les deux. En fait, ce système-là, ça évite de couper le câble d'origine Volkswagen, tout simplement. Donc là, il n'y a pas d'importance sur les câbles. En fait, on aurait pu mettre deux blancs, deux rouges, parce qu'en fait, là, c'est juste un aller-retour, en fait. Donc c'est un câble blanc. Nous, on va mettre un rouge et un noir parce qu'on n'avait que ça dans le commerce. Je vous mettrai bien sûr le lien des petites cosses en description. Et ensuite, je vais passer le deuxième ici. Ça ira plus vite comme ça. Voilà. Et on y va tout doucement. Voilà, normalement, c'est serré les deux. Ensuite, on ferme. Maintenant qu'on a branché, j'isole le tout au Chatterton. Voilà, ça m'a l'air bien. Et on va revenir en reconnecter. Connecteur. Voilà. On remet la mousse et puis on remet la plaque. C'est parti. C'est good. C'est bon. Donc là, on va remonter la plaque de protection et après, on n'aura plus qu'à mettre l'interrupteur ici. Là, c'est bon, on a remis la plaque, toutes les vis et les caches. On va maintenant monter l'interrupteur et remettre le bloc noir ici. Et après, il n'y aura plus qu'à remettre le rideau. Donc, il faut qu'on branche l'interrupteur. On va faire une petite boucle. Voilà. On vient remettre le cache. Les deux petites vis. Voilà le rideau maintenant et ce sera terminé. Et voilà, comme ça, quand on ferme les rideaux, et là, on pourra passer le doigt ici. On refait un test. Nickel.
Tintin. C'est terminé. Quelque chose à dire pour votre défense? Non, c'est parfait. Ah si, on oubliait ça. Et voilà. La petite poignée. Voilà. Voilà. C'est bien serré ça. Ouais. Donc là, du coup, on va faire un petit test de l'intérieur. Hop. Donc il est juste au-dessus de la barre du rideau. Et donc on a juste appuyé là. Ça marche nickel. A plus pour une nouvelle modification. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Et surtout, n'oublie pas les petits likes, les commentaires, la petite cloche qui va bien pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Salut! Je suis toute décoiffée. Oula, oula là 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 là. Perte. Ça teuf là. Il y a Dédé qui arrive avec le trackboot. T'arrives à lire ce que tu... Parce que là, permets-moi de douter.